Bienvenue dans Les Hérétiques de l'Histoire. Je suis votre hôte et aujourd'hui nous plongeons dans la vie extraordinaire d'un homme qui a défié les conventions de son époque. Un sage qui naviguait entre philosophie et magie, entre sagesse et hérésie. Apollonios de Tyane. Imaginez un instant. Nous sommes au 1er siècle de notre ère. L'Empire romain domine le monde méditerranéen, mais dans les recoins de l'Anatolie, un homme extraordinaire voit le jour. Un homme qui sera tour à tour vénéré comme un dieu vivant et accusé de sorcellerie, qui conversera avec les empereurs et sera persécuté par eux. Son nom, Apollonios de Tyane, son destin, devenir l'une des figures les plus controversées de l'Antiquité tardive. Notre histoire commence vers l'an 15 de notre ère, à Tyane, une petite cité de Cappadoce, dans l'actuelle Turquie. Tyane n'est pas une métropole, mais elle occupe une position stratégique sur la route de la soie, ce carrefour mythique qui relie l'Orient à l'Occident. C'est ici que naît Apollonios, dans une famille aisée. Dès son plus jeune âge, l'enfant manifeste des capacités extraordinaires qui troublent son entourage. Mon fils, encore ces étranges rêves ? Mère, cette nuit, j'ai vu les dieux. Ils m'ont parlé dans une langue que je comprends sans l'avoir apprise. Les dieux ? Apollonios, tu n'as que 12 ans. L'âge importe-t-il à la sagesse, mère ? Selon Philostrate, notre principale source sur la vie d'Apollonios, le jeune homme aurait montré dès l'adolescence une intelligence remarquable et une attirance mystique troublante. À 14 ans, ses parents l'envoient étudier à Tarse, puis à Égin, deux centres intellectuels renommés. Mais le jeune Apollonios ne se contente pas de l'enseignement classique. Il est fasciné par Pythagore, ce mathématicien philosophe du VIe siècle avant notre ère, dont les enseignements mêlent science et mystique. Apollonios, vous négligez la rhétorique. C'est pourtant l'art indispensable à tout homme cultivé. Maître, à quoi bon l'art de convaincre si l'on a d'abord cherché la vérité ? Pythagore enseignait que l'âme doit se purifier avant de pouvoir comprendre les mystères du cosmos. Pythagore, encore, ses disciples prétendaient qu'il se souvenait de ses vies antérieures et qu'il pouvait être en plusieurs lieux à la fois. Pure superstition. Et si ce n'en était pas, maître ? Et si certains hommes avaient accès à des vérités que notre raison ordinaire ne peut saisir ? Cette conversation, bien qu'imaginée, reflète le conflit intellectuel de l'époque. D'un côté, l'enseignement classique gréco-romain, rationnel et pragmatique. De l'autre, les courants mystiques orientaux qui gagnent du terrain dans l'Empire. Apollonios fait un choix radical. À 20 ans, il adopte intégralement le mode de vie pythagoricien. Plus de viande, plus de vin, plus de relations sexuelles. Il ne porte que du lin blanc, refuse les chaussures en cuir et observe des périodes de silence de plusieurs années. En 37 de notre ère, Apollonios prend une décision qui va changer sa vie. Il part pour l'Inde, accompagné de son fidèle disciple, Damis d'Assyrie. Ce voyage, qui durera plusieurs années, devient légendaire. Maître, pourquoi l'Inde ? N'y a-t-il pas assez de sagesse dans l'Empire ? Damis, mon ami, la sagesse ne connaît pas de frontières. Les brahmanes de l'Inde possèdent des connaissances que nous avons perdues.
Pythagore lui-même avait étudié auprès des mages de Babylone. Mais les dangers, les bandits, les bêtes sauvages, La peur est le premier ennemi de la connaissance. Nous partons demain. Le voyage les mène d'abord à Babylone, alors sous domination parthe. C'est là qu'Apollonios rencontre les mages, ces prêtres zoroastriens, héritiers d'une tradition millénaire. Les mages de Babylone pratiquent une forme de magie qu'ils considèrent comme une science sacrée. Ils étudient les astres, prédisent l'avenir et prétendent pouvoir influencer le cours des événements par leurs rituels. Apollonios de Tyane, ta réputation t'a devancé. On dit que tu peux guérir par l'imposition des mains. Je ne fais que canaliser les forces qui nous entourent, vénérable Vardan. La maladie n'est souvent qu'un déséquilibre de l'âme. Intéressant. Nous pensons que tout dans l'univers est lié par des correspondances secrètes. Modifier l'un, c'est agir sur l'autre. Pythagore enseignait que tout est nombre. Peut-être vos correspondances et ces nombres désignent-ils la même réalité ? Cette rencontre est cruciale. Apollonios découvre que sa conception pythagoricienne du monde n'est pas isolée. Elle fait écho à d'autres traditions, celle des mages perses, mais aussi celle des brahmanes indiens qu'il va bientôt rencontrer. Le voyage vers l'Inde est épique. Il faut traverser des déserts, franchir des montagnes, affronter les tribus hostiles. Mais selon Philostrate, Apollonios et ses compagnons sont protégés par une force mystérieuse. Damis raconte dans ses mémoires, du moins selon Philostrate, un épisode troublant. Perdu dans le désert entre la Perse et l'Inde, le groupe n'a plus d'eau depuis 2 jours. Les guides parlent de rebrousser chemin. Apollonios nous demande de nous arrêter. Il plante son bâton dans le sable et se met à méditer. Au bout d'une heure, il rouvre les yeux et dit « Creusez ici ». Nous pensons qu'il délire, mais nous obéissons. À 3 pieds de profondeur, nous trouvons une source d'eau pure. Miracle, connaissance géologique, don de sourcier, le mystère demeure. Ce qui est certain, c'est qu'Apollonios développe une réputation de thaumaturge, de faiseur de miracles. Arrivé en Inde, il séjourne chez les brahmanes, dans un monastère perché sur une montagne sacrée. Là, il approfondit sa compréhension de ce qu'on appellera plus tard la magie naturelle. Apollonios, vous autres Grecs, vous séparez trop la matière de l'esprit. Tout est un. L'homme sage peut agir sur la matière par la force de son esprit purifié. Mais comment distinguer cette sagesse de la simple superstition ? Par ses fruits, la vraie magie guérit, enseigne, élève l'âme. La fausse magie corrompt, trompe, asservit. Après plusieurs années en Orient, Apollonios revient dans l'Empire romain transformé. Il n'est plus seulement un philosophe pythagoricien, mais un sage initié aux mystères orientaux. Sa réputation le devance. Il s'installe d'abord à Éphèse, cette grande cité d'Asie mineure, célèbre pour son temple d'Artémis, l'une des 7 merveilles du monde. Mais Éphèse, c'est aussi un foyer de magie, de superstition en tout genre. Philostrate rapporte un épisode étonnant. Un jeune homme d'Éphèse était réputé possédé par un démon. Ni les médecins, ni les prêtres n'arrivaient à le guérir. On fait appel à Apollonios, qui va pratiquer un exorcisme. Démon, qui es-tu ? Je suis l'esprit d'un gladiateur mort dans l'arène. Je ne trouve pas le repos.
Pourquoi tourmentes-tu ce jeune homme innocent? Il ressemble à celui qui m'a tué. Ma vengeance. Ta vengeance ne t'apportera pas la paix. Pars et trouve ton chemin vers la lumière. Selon le récit, le jeune homme retrouve immédiatement ses esprits. Miracle, psychothérapie avant la lettre. Apollonios lui-même refuse de se dire thaumaturge. Il prétend simplement comprendre les lois secrètes qui régissent l'univers. Mais cette réputation de guérisseur et d'exorciste lui attire l'attention du pouvoir impérial. Sous Néron, les philosophes sont regardés avec suspicion, surtout ceux qui prétendent avoir des pouvoirs surnaturels. Maître, on dit que l'empereur vous fait surveiller. Ne devriez-vous pas être plus discret? La vérité n'a pas à se cacher. Si mes actes dérangent, c'est qu'ils révèlent ce que certains préféreraient garder dans l'ombre. Mais maître, Néron a fait exécuter d'autres philosophes pour moins que cela. Damis, un homme qui vit dans la peur n'est déjà plus vraiment vivant. Cette attitude courageuse, ou téméraire selon les points de vue, va caractériser toute la carrière d'Apollonios. Il refuse les compromis, dit ce qu'il pense, agit selon sa conscience. En 68, Néron se suicide et l'Empire sombre dans une guerre civile. C'est l'année des 4 empereurs, Galba, Othon, Vitellius et Vespasien. Apollonios, avec une prescience troublante, prédit la victoire de Vespasien, quand celui-ci n'est encore qu'un général en campagne en Judée. Titus, le fils de Vespasien, rencontre Apollonios à Alexandrie. Le sage lui déclare: « Ton père sera empereur avant la fin de l'année. » Mon père? Mais Vitellius règne à Rome. Les dieux ont déjà choisi. Vitellius mourra dans le sang et la honte. Quelques mois plus tard, Vespasien est effectivement proclamé empereur par ses légions. Vitellius est assassiné et la dynastie flavienne s'installe sur le trône. Cette prophétie réalisée assoit définitivement la réputation d'Apollonios. Mais qu'entendait exactement Apollonios par magie? Pour comprendre, il faut se défaire de nos préjugés modernes. Dans l'Antiquité, la frontière entre science et magie n'existait pas. Les mages perses étudiaient l'astronomie pour prédire l'avenir. Les médecins grecs utilisaient des incantations autant que des remèdes. Les mathématiciens pythagoriciens cherchaient dans les nombres la clé des mystères divins. Pour Apollonios, la magie, qu'il préfère appeler théurgie, c'est-à-dire œuvre divine, est une science supérieure qui permet à l'homme purifié d'agir en harmonie avec les forces cosmiques. Maître, les gens disent que vous pratiquez la magie. Est-ce vrai? Qu'est-ce que la magie, mon jeune ami? Si c'est connaître les propriétés secrètes des plantes, des minéraux, des astres, alors oui, je pratique la magie. Si c'est comprendre que tout dans l'univers est lié par des sympathies invisibles, alors oui, je suis magicien. Mais les lois romaines interdisent la magie. Les lois romaines interdisent la magie noire, celle qui nuit, qui corrompt, qui détruit. Elles ne peuvent interdire la recherche de la vérité et la pratique du bien. Cette distinction est fondamentale. Apollonios sépare radicalement la théurgie, ou magie blanche, de la goétie, ou magie noire. La première élève l'âme vers le divin, la seconde l'asservit aux forces inférieures. Ces pratiques magiques, telles que les rapporte Philostrate, incluent la guérison par l'imposition des mains et les prières, la communication avec les esprits, mais aussi les démons pour les chasser et non les invoquer, la prophétie par l'interprétation des signes naturels, la bilocation, c'est-à-dire la capacité d'être en plusieurs lieux à la fois.
Un des prodiges les plus célèbres attribués à Apollonios concerne sa capacité de bilocation. En 96 de notre ère, l'empereur Domitien est assassiné à Rome. Le même jour, à la même heure, Apollonios se trouve à Éphèse, devant une foule de disciples. Nous étions dans le jardin, écoutant le maître enseigner, quand soudain il s'interrompt au milieu d'une phrase. Son regard devient fixe, comme s'il voyait quelque chose que nous ne pouvions percevoir. Puis, d'une voix forte, il s'écrie « Frappez le tyran, frappez !» Nous nous regardons stupéfaits. Il reprend « Mes amis, réjouissez-vous, Domitien vient d'être tué à Rome. » Quelques jours plus tard, un messager officiel confirme la nouvelle. Domitien a effectivement été assassiné le jour et à l'heure annoncée par Apollonios. Coïncidence, vision mystique, le mystère demeure. Mais ces prodiges, loin d'être gratuits, s'inscrivent dans une philosophie cohérente. Pour Apollonios, le sage authentique développe des facultés supranormales comme conséquence naturelle de sa purification spirituelle. Mes disciples, ne cherchez pas les prodiges pour eux-mêmes. Ils ne sont que les signes extérieurs d'une transformation intérieure. Purifiez votre âme et elle développera naturellement des capacités que le vulgaire croit miraculeuses. Mais maître, comment purifier l'âme? Par la tempérance dans les plaisirs, la droiture dans les actions, la méditation sur les vérités éternelles. L'âme pure devient transparente aux influences divines. Cette réputation de thaumaturge va finalement causer des ennuis à Apollonios. En 93 de notre ère, sous l'empereur Domitien, il est arrêté et traduit devant un tribunal romain pour pratique de magie illégale et conspiration contre l'empereur. L'accusation est grave. La loi romaine distingue la magia, pratique légale de divination et de médecine, de la maleficium, sorcellerie maléfique passible de mort. Les ennemis d'Apollonios l'accusent de cette seconde catégorie. Apollonios de Tyane, vous êtes en état d'arrestation pour pratique de magie noire et conspiration contre l'empereur. Quelles sont les preuves de ces accusations? On dit que vous pouvez prévoir l'avenir, disparaître à volonté et commander aux démons. Et si ces accusations étaient vraies, croyez-vous qu'il vous serait facile de m'arrêter? Le procès d'Apollonios est un moment crucial. Il ne s'agit pas seulement du sort d'un homme, mais d'un affrontement entre deux conceptions du monde. D'un côté, l'ordre romain rationnel et légaliste, de l'autre, la sagesse orientale mystique et initiatique. Apollonios se défend avec habileté, distinguant sa philosophie de la sorcellerie vulgaire. Juge, on m'accuse de magie. Mais qu'est-ce que la magie dont vous parlez? Est-ce étudier les mouvements des astres, comme le font vos propres augures? Est-ce connaître les propriétés des plantes, comme le font vos médecins? Est-ce prier les dieux, comme le font vos prêtres? L'accusation porte sur vos prétendus pouvoirs surnaturels. Surnaturel? Mais tout ce qui existe fait partie de la nature. Ce que vous appelez surnaturel n'est que votre ignorance des lois supérieures qui régissent l'univers. L'issue du procès reste mystérieuse. Selon Philostrate, Apollonios disparaît soudainement de la salle d'audience pour réapparaître le même jour à Pouzoles, près de Naples, devant des témoins. Évasion spectaculaire ou légende dorée, le débat fait rage parmi les historiens. Ce qui est certain, c'est qu'Apollonios survit à Domitien et continue son enseignement sous les empereurs suivants, Nerva et Trajan, plus tolérants envers les philosophes. Apollonios meurt vers 97 de notre ère, probablement à Éphèse, à l'âge d'environ 80 ans. Mais sa mort elle-même devient légendaire. Selon certains récits, il aurait été assumé vivant au ciel, comme Élie dans la Bible.
Plus prosaïquement, il laisse derrière lui une école philosophique, des disciples nombreux et une réputation qui va traverser les siècles. Dès le IIe siècle, des temples lui sont dédiés. L'empereur Alexandre Sévère place son portrait aux côtés de ceux d'Abraham, d'Orphée et du Christ dans son oratoire privé. Apollonios devient une figure divine pour les païens cultivés de l'Empire tardif. Mais c'est au IIIe siècle qu'il acquiert une dimension polémique inattendue. Les auteurs chrétiens voient en lui un rival dangereux du Christ. Tous deux sont nés de manière miraculeuse, ont accompli des prodiges, ont enseigné une morale pure, ont été persécutés par le pouvoir et ont laissé des disciples qui propagent leur message. Votre Apollonios n'est qu'un sorcier qui imitait par des artifices diaboliques les vrais miracles du Christ. Au contraire, Apollonios a vécu avant que votre Christ ne soit largement connu. Si quelqu'un imite l'autre, ce sont vos évangélistes qui ont copié la vie d'Apollonios. Blasphème! Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et Apollonios est apparu à ses disciples après sa mort pour leur confirmer l'immortalité de l'âme. Cette polémique révèle l'importance d'Apollonios dans l'imaginaire religieux de l'époque. Il incarne l'idéal du sage hellénistique face aux prophètes judéo-chrétiens. Hiéroclès, gouverneur de Bithynie au début du IVe siècle, écrit même un traité comparant Apollonios et Jésus au détriment de ce dernier. L'ouvrage fait scandale et Eusèbe de Césarée, le grand historien chrétien, se sent obligé d'y répondre. Mais l'influence d'Apollonios dépasse les polémiques religieuses. Il devient le modèle du mage philosophe, de l'homme qui unit connaissance rationnelle et pouvoir spirituel. Cette figure va nourrir tout l'ésotérisme occidental, des néoplatoniciens tardifs aux hermétistes de la Renaissance, des théosophes du XIXe siècle aux occultistes contemporains. Alors, qui était vraiment Apollonios de Tyane? Sage authentique ou habile charlatan? Mystique inspiré ou précurseur de nos illusionnistes modernes? La vérité, probablement, se situe entre ces extrêmes. Apollonios était sans doute un philosophe remarquable, formé aux meilleures écoles de son temps, qui a su synthétiser les traditions grecques, perses et indiennes en un système original. Doué d'une personnalité charismatique et peut-être de facultés psychiques réelles, il a développé une pratique thérapeutique et spirituelle efficace. Mais Philostrate, notre source principale, écrit 2 siècles après les faits, à la demande d'une impératrice soucieuse de promouvoir les valeurs païennes face au christianisme montant. Il a donc tout intérêt à enjoliver, à mythifier son héros. L'Apollonios historique se cache derrière l'Apollonios légendaire, comme Jésus de Nazareth derrière le Christ des évangiles. Nous ne saurons probablement jamais démêler complètement l'histoire de la légende. Ce qui demeure, c'est l'extraordinaire fécondité de cette figure. Apollonios incarne un idéal éternel, celui de l'homme qui refuse de séparer la quête de vérité et la pratique du bien, la connaissance rationnelle et l'intuition mystique, la sagesse grecque et les traditions orientales. En cela, il reste profondément actuel. À une époque où science et spiritualité semblent souvent opposées, où l'Occident et l'Orient se regardent parfois avec méfiance, Apollonios nous rappelle qu'il est possible de construire des ponts, de concilier les contraires, de chercher la vérité par tous les chemins. Hérétique pour les uns, sage pour les autres, Apollonios de Tyane demeure ce qu'il a toujours été. Une énigme fascinante qui nous invite à repenser nos certitudes et à explorer les territoires inconnus de la conscience humaine. Merci de m'avoir accompagné dans cette plongée au cœur de l'Antiquité mystérieuse.
Apollonios de Tyane nous quitte, mais son énigme demeure. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast et à me dire en commentaire quel hérétique de l'histoire vous aimeriez découvrir dans un prochain épisode. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure aux frontières de l'histoire et du mystère. Portez-vous bien.